On se retrouve aujourd'hui pour les dates et les coefficients du bac 2023 parce que ça arrive très très vite en fait, hein. Je suis Nathalie Mougel et j'accompagne les lycéens qui veulent réussir en apprenant à mieux se connaître pour savoir comment ils fonctionnent en tant qu'apprenants et pour pouvoir réaliser leurs rêves d'adultes en devenir. Je t'accompagne aussi si tu es parent de lycéens. Tu peux me suivre sur Instagram ou t'abonner à cette chaîne. Et on commence tout de suite par les dates des épreuves du baccalauréat. Ces épreuves, elles vont arriver très très vite puisque les premières épreuves, c'est-à-dire celles des spécialités, vont avoir lieu en mars. Tu as les dates, 20, 21 et 22 mars. Tu vas pouvoir passer à ce moment-là les deux spécialités que tu as conservées en terminale. Tu ne passeras pas deux épreuves dans la même journée, tu vas être convoqué sur 2 journées, une spécialité par jour. Les épreuves terminales ensuite. Pour les épreuves terminales, tu as d'abord donc la philosophie. La philosophie qui aura lieu le mercredi 14 juin de 8h à 12h et toujours pour les terminales, le grand oral. Tu seras convoqué à une date entre le 19 et le 30 juin. Pour les élèves de première, c'est les écrits de français le jeudi 15 juin de 8h à 12h et les oraux probablement, là il n'y a pas encore de date certaine, mais probablement aux mêmes dates que le grand oral. Les résultats de tout ça vont tomber le 4 juillet. À ce moment-là, tu sauras si tu as ton bac ou pas. Alors pour les épreuves de spé, comme les épreuves ont lieu en mars, évidemment, tout le programme ne sera pas concerné par ces épreuves. Le programme a été resserré par arrêté. Tu peux consulter pour tes deux spécialités les programmes qui ont été considérés comme devant être faits pour la fin mars. Il y a généralement quand il y a 6 thèmes dans une spé, eh bien il y a 4 thèmes qui sont au programme des épreuves. Tu peux les retrouver sur internet, notamment sur le site L'étudiant, où tu vas avoir la liste des thèmes qui sont concernés par les épreuves. Ce n'est pas pour autant que tu n'as plus cours de spécialité, c'est quand même 12 heures dans ta semaine, donc voilà. Ces cours de spécialité vont avoir lieu jusqu'en juin, jusqu'aux épreuves finales. Le but de cette prolongation, si je puis dire, des cours de spécialité, bien que tu aies déjà passé l'épreuve, c'est d'abord, évidemment, de finir le programme et de faire les 2 autres thèmes que tu n'avais pas fait pour les épreuves, et puis surtout de te préparer pour le grand oral. Ça, c'est très important puisque normalement tes questions de grand oral vont porter sur les 2 spé. Tu choisis soit une question par spé, soit tu peux faire des questions transversales qui concernent tes 2 spé, mais de toute façon, tes 2 questions de grand oral concernent tes spé. Et puis, pourquoi pas la poursuite d'études avec notamment apprendre une méthodologie pour rédiger un devoir très long de type mini-mémoire ou bien faire de vraies recherches sur Internet, etc. C'est à ça que doivent servir normalement les cours de spécialité après les épreuves passées en mars. Deuxième point très important pour ce baccalauréat, c'est les coefficients. Quel va être l'impact de chacune des matières dans ton baccalauréat, que cette matière compte au contrôle continu ou en tant qu'épreuve finale. Et on commence par le contrôle continu, les notes qui vont être tes notes de bulletin en fait, qui vont compter dans ton contrôle continu. Elles vont compter ces notes pour 40% de ton contrôle de ton bac, ce qui est quand même donc une partie relativement importante, presque la moitié on va dire. Tu as d'abord la spécialité que tu as abandonnée en première. Tu avais en première 3 spécialités, tu n'en as plus que 2 en terminale. Eh bien celle que tu n'as pas continuée en terminale va compter coefficient 8 avec ta moyenne de première. On a ensuite l'enseignement scientifique qui va compter coefficient 6, 3 pour la note de première, 3 pour la note de terminale. Histoire-géographie, coefficient 6 également, pareil, 3 pour la note de première, 3 pour la note de terminale. Même répartition pour tes 2 langues étrangères, LVA, LVB.
Tu as ensuite l'EPS. Cas particulier pour l'EPS, il n'y a que ta note terminale qui compte et qui compte coef 6. Ta note de première en EPS ne compte pas pour le baccalauréat. Et enfin, l'enseignement moral et civique, 1 pour chacune des 2 années. C'est les notes qui vont compter pour le contrôle continu. Si tu additionnes, normalement, tu dois tomber effectivement sur 40. Et puis après, tu as les épreuves finales. Elles vont compter, en toute logique, pour 60% de ton bac, c'est-à-dire ce qui manque à ton contrôle continu. Tu as passé en première un écrit de français, un oral de français qui compte chacun pour un coefficient 5. Tu as passé en mars tes 2 spécialités qui comptent chacune pour un coefficient 16, soit 32 pour les deux spécialités. Donc tes spécialités comptent pour un tiers de ton bac. Et puis ensuite, ça se répartit différemment si tu es en série générale ou en série techno. En série générale, la philosophie va compter 8, le grand oral va compter 10. En série techno, la philosophie va compter 4, le grand oral va compter 14. Au total, donc 100%. Et si tu as une moyenne de 10 sur cet ensemble-là, contrôle continu plus épreuve terminale, eh bien, tu seras reçu au baccalauréat. Les mentions continuent à être données. Pour les élèves qui ont plus de 12, une mention assez bien. Plus de 14, une mention bien. Plus de 16, une mention très bien. Ça ne change pas avec cette nouvelle version du baccalauréat. Voilà. Si tu as des questions sur ce problème du décompte des coefficients du bac et des dates des épreuves du bac, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai, pas de souci. Si tu veux me suivre et si tu veux pouvoir me contacter directement, je te conseille de me suivre sur Instagram. Tu pourras me contacter en DM et je te donne beaucoup plus de conseils. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.